Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre plateforme. La réaction à une nation du troisième exode. On est toujours sur notre thème spécial, la rédemption qu'on a parcouru, le grand Katanga, les grands Lubumbashi avec ces thèmes. Et aujourd'hui, on est à Kolwezi avec le pasteur Joseph Mbia du Kolwezi qui va nous donner aussi sa contribution sur la rédemption. Everybody, thank you for being there on our platform, the reaction to an action of third Exodus. We still on our topic, the redemption. And we have gone through a lot of pastors that have given us their contribution on the redemption. And today we are with Pastor Joseph Mbia of Kolwezi, who is going to give us his contribution as well on this big topic. Alors, notre sujet était quelle est la relation y a-t-il entre le serpent ancien qui a été maudit et Jésus qui s'est identifié comme le serpent d'airain à la croix. C'est ça notre sujet. Alors, notre question du jour, c'est quelle est l'origine du serpent ancien? What is the origin of the ancient snake, serpent? C'est ça notre première question, désolé pour moi. C'est quelle est l'origine du serpent ancien? Ah, merci beaucoup. Quelle est l'origine du serpent ancien? C'était ça la première question. Je pense que si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. D'accord, on peut commencer. D'accord. Je voulais avant tout prendre la Bible. Genèse chapitre 3. Genèse. Je vais lire le premier verset jusqu'au verset 7. Verse 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Je peux continuer ou bien vous interpréter? Oui. Genesis 3, alors pour les Écritures, ils vont lire ça. So the pastor just read Vous me Genesis recevez? 3 to 7 is going in the chat box. Ça, les Écritures sera dans le chat box. La connexion est en train de se couper. Hein? Oui, absolument. Vous êtes là? Oui, je vous reçois. Je peux continuer la lecture ou vous allez interpréter? Vous pouvez continuer la lecture. D'accord. Alors, je suis au verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils reconnurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier et s'enfirent des ceintures. Je vais un peu sauter pour prendre le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Genèse chapitre 3. Alors,
avant de pouvoir entrer dans le bain du sujet ou répondre à la question que vous nous avez posée, l'origine du serpent, je voulais d'abord prendre quelque chose dans la puissance de transformation qui a été prêché par le prophète William Aaron Branham le 31. Allez-y. The power of the transformation, c'est ça le paragraphe? Le paragraphe 123. Paragraph 123. Ça a été prêché le 31/10/1965 matin. It was preached October 10th, 1961. The scripture is going to be in the chat box. Frère Branham dit ceci. Vous qui suivez ces bandes avec notre frère ici, maintenant vous m'avez entendu prêcher sur la sémence du serpent. Et cela ne peut être nié. Cela fut ouvert dans l'un de sept seaux. C'était caché. Fin de citation. Ok, vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce que cette paragraphe veut dire? Vous pouvez un peu nous summariser ça? Avant de pouvoir l'expliquer, je voulais si vous interpréter. Comme ça, je lis la deuxième interprétation, écriture. Maintenant, je fais un petit commentaire sur l'écriture. Ok, d'accord. Alors, pour les écritures, nos écritures sont toujours dans le chat box. On met ça dans le chat box et les gens vont lire à la langue lorsqu'on est en train de faire les émissions. C'est comme on fait. Alors, for everybody, the scripture that the pastor just read, the power of the transformation, the scripture is going to be in the chat box where it is saying the origin of the serpent, the origin of the snake. So it's going to move to the second question where it's going to answer it so that he can summarize us, he can tell us a little bit about the serpent, the old serpent, its origin and how it started. D'accord, les gens, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Par rapport à cette écriture, la sémence du serpent, c'était un sermon prêché par William Aaron Branham et qui était l'un des mystères qui était caché à l'ouverture des sceaux. Le Seigneur a révélé ces mystères pour que l'Église, le peuple de Dieu, soit éclairé au sujet de la sémence du serpent. Je vais ajouter une autre écriture alors que vous êtes en train d'interpréter. Okay. Je The seed of the serpent. So he's saying the seed of the serpent was a secret that was supposed to be revealed at the revelation of the seventh seal. So it was a secret that was supposed to be revealed when the seven seals are open. So he's going to read to us the scripture. Je vous laisse la parole. Branham dit dans COD, vol 2 à la page 928. COD, c'est l'ordre de l'Église. Où je prends dans question-réponse qui a été prêché le 30 août 1964 matin. Question and answer. Frère Branham dit ceci. Ça, c'est une bonne question. Elle mérite plus de temps que ce que je lui ai consacré. Mais juste pour que je puisse arriver à, voyez, j'ai encore au moins plus de 2/3 de ce que j'avais ce matin. Quand j'ai commencé, il y a de cela 2 heures. Il y en a tellement, on n'arrive pas à toutes les prendre. Voyez, je voudrais vraiment répondre au plus grand nombre possible. Je ne vois pas où elle se trouve. Mais il y en a d'autres encore qui sont de bonnes questions là-dedans. Des choses qui devaient être connues. Comme la sémence du serpent qui doit être expliquée. Et tout ça, je vais me dépêcher d'aborder ceci en vitesse. Par rapport à cette question, Frère Branham dit, la sémence du serpent, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prêcher comme si on prêchait un certain sermon. C'est quelque chose qui doit être expliqué pour que les enfants de Dieu comprennent ce que c'est réellement la sémence du serpent. Parce que quand on parle du serpent,
on parle de son origine. Okay, so the pastor just read to us the scripture is that he said that the serpent that Brother Branham preached, he said that it's not just a sermon that has to be thrown out there. It's a sermon that to be explained because you have to know the origin of the serpent. So that's the question that we asked him. What was the origin of the old serpent? So it is in the serpent. The scripture is going to be in the chat box. D'accord, et bien là, vous avez répondu à notre première question. On peut passer à la deuxième question. Je n'ai pas encore répondu, je m'excuse s'il vous plaît, parce que je n'ai pas encore parlé de l'origine du serpent. Je voulais parler de l'origine du serpent. Qui était le serpent? D'où est-il venu? Et ce qu'il a fait. C'est en ce moment-là que se résume l'origine du serpent. Okay. So he said that he has not shown the origin of the serpent. So Je ne sais pas si vous me saisissez. Vous me recevez? So he's going to read to us the scripture. Là, révérend, vous allez nous prendre directement à l'écriture qui montre l'origine du serpent. Merci beaucoup. Vu que nous sommes sur Internet, mais je suis obligé d'aller tout droit au but. Le serpent, c'est une créature que Dieu a créée. Et quand Dieu a créé le serpent était un homme dans le jardin d'Éden. Voilà l'origine du serpent, une créature que Dieu a créée. Qui était cette créature? Le serpent était un homme dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, à la création, Dieu a créé des hommes, une femme. Okay, so the pastor was saying that the serpent was a creature that God created. The serpent was like a man. At the beginning, God created a serpent who was like a man, and he created a man and a woman. So everybody knows a man and a woman who were there. So the serpent was a man. So the origin of the ancient serpent started at the beginning when God created that serpent, who was like a man, like us. So, d'accord, everyone, je vous laisse la parole. Pour parachever ce que je viens de dire, je vais prendre la brochure intitulée « La condamnation par représentation », le paragraphe 100. Okay, it's gonna dit le serpent était un homme. The condemnation by the redemption is going to be in the chat box, le paragraphe. Oui, le paragraphe 100, Frère Branham dit le serpent était un homme. Paragraph 100 is going to be in the chat box, where Brother Branham said that the serpent was a man. Oui. Le serpent était un homme. Le serpent n'était pas le reptile comme celui que nous avons aujourd'hui. Permettez-moi que je lise un peu cette écriture-là. Le serpent était un homme. Le sang d'un animal n'était pas compatible avec le sang d'un être humain. Non, monsieur. Mais cette espèce-là était entre les deux, tellement semblable que là, il était compatible. Et Satan le savait. Un grand gaillard, un géant. On a trouvé des grands géants dans le pays après ça. N'est-ce pas étrange? J'aurais bien voulu que Joseph l'écrivain pense à ça. D'où sont venus ces géants? De la sémence du serpent. La Bible dit qu'il ferait que la sémence du serpent, le serpent a eu une sémence. Et la sémence de la femme, bon, vaut mieux les laisser, ils ne croiront pas. Alors, nous les prendrons comme ça. Comprenez par cette écriture que le serpent n'était pas un reptile, mais c'est la malédiction qui l'a obligé, que Dieu a mis sur lui, qui a fait de lui un reptile qui pouvait ramper. Mais le serpent était un homme vertical, un homme qui pouvait parler. Okay, so with this scripture, the pastor is showing us that the serpent was a man like us. He could talk, he could communicate like us. It's by him when he committed the sin with Eve, that's when he became a reptile. But he was the man like us. So he sinned when he committed it. So that shows the origin of the serpent and where it was. D'accord, et maintenant je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, le serpent qui était un homme,
Quel genre d'homme était ce serpent? C'était un homme qui avait une place d'une âme, mais qui n'avait pas tout à fait une âme. C'est ce que le Seigneur Branham dit. Le serpent était un homme. C'est ce qui faisait la différence entre Adam et lui. Adam avait la place d'une âme et en lui, il y avait une âme qui était Dieu lui-même. Mais le serpent, lui, avait la place d'une âme, mais il n'avait pas une âme à l'intérieur. Nous verrons cela plus nous avançons. Pourquoi le serpent du début, il avait tout simplement une place, mais il n'avait pas une âme à l'intérieur. Par là, je voulais lire une écriture. D'accord, là j'interprète vite. So the pastor is going to read us a scripture that says that the serpent was created as a man in the Garden of Eden. He was a man, but he did not have a soul. So Adam was a man, but he had a soul. But the serpent was a man, he did not have a soul, but he had a place of a soul, which is confusing. So he's going to read to us. Révérend, ça c'est un peu, ça nous confuse un peu, ça nous donne un peu de confusion. Comment est-ce que les serpents a la place d'un âme et qu'il n'avait pas de l'âme? Là, on doit vraiment écouter les écritures que vous allez nous donner. Alors, pour parfaire ce que je viens de lire, je vais prendre question-réponse. Question and answer, le paragraphe. D'accord. Je vais prendre question-réponse numéro 3. Ou dans COD, qui veulent lire dans COD, je suis à la page 948, le paragraphe 314-315. Frère Branham dit ceci. 1948. C'était le serpent. La Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux de champ. Il était le plus intelligent. Il possédait presque une âme. Le serpent possédait presque une âme. Il y avait en lui une place pour une âme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré à Satan pour tromper Dieu, pour essayer de le tromper. Alors, combien saisit cela? Le serpent avait presque une âme. Dieu savait qu'ils allaient chercher ses os. Il n'y a pas un seul os du serpent qui ressemble à celui d'un homme. C'est sa malédiction. Le serpent était un homme avec la place d'une âme. Dieu l'avait créé avec une poche, un compartiment là où l'âme pouvait rester. Ce qui était différent d'Adam, d'Adam, lui, avait cette place, même avec une âme à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est Dieu. L'âme, c'est la colonne de feu. L'âme, c'est la théophanie. Alors, le serpent, lui, Dieu l'avait créé justement dans ce but-là. Alors, dans la place où l'âme devait entrer, au lieu que Dieu entre là, c'est le serpent, plutôt. C'est Lucifer. C'est Satan, le diable, qui est entré pour devenir l'âme du serpent. Voilà pourquoi on dit qu'il n'avait pas d'âme. Okay, the pastor just sorry for the interruption of the connection. The connection is very bad. I'm going to interpret a little bit of what he said. The pastor just said that with the scripture that he just read, that said the serpent at the origin, at the Garden of Eden, he did not have a soul. He had a place where a soul could have entered. He had a possibility to have a soul, but he did not have a soul, which was different from Adam. Adam had a soul. So when the serpent committed that sin, so instead of God taking that place of the soul, it's Lucifer that took that place of the soul to commit that sin. So he read us, the scripture is going to be in the chat box. Désolé, frère de Dieu, on a un peu de problème de connexion. Vous allez voir, ça c'est en train de se couper, mais on va continuer. Alors là, révérend, ça nous amène à notre deuxième question. J'aimerais, avant de passer à la deuxième question, permettez, j'ai lu un paragraphe afin de pouvoir éclairer l'opinion, éclairer le public.
éclairer les enfants de Dieu, enlever cette lanterne. Okay, Parce sir. que des fois, les gens pensent que les serpents s'est créé. Les gens pensent peut-être que le diable lui-même s'est créé. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Même le diable est une créature qui a été créée par Dieu. Alors, quand Dieu a créé le diable, il savait que ce diable me trahirait. Ce n'était pas une surprise aux yeux de Dieu. Dieu savait que réellement le diable, ou bien Lucifer que j'ai créé comme un ange de lumière, il va me trahir un de ces jours, il deviendrait le diable. Alors, à des fois, quand les gens entendent, quand nous parlons du serpent, ils pensent que le serpent, c'est quelque chose que Dieu n'a pas créé, c'est quelque chose qui n'était pas dans la pensée de Dieu, mais cependant, le serpent était bien dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je voulais lire à la page 394. So the pastor just said, he was explaining here that the serpent was a creature of God. God created the serpent. God knew that the serpent was going to betray him. So it's not a surprise in front of God. People think like Satan created himself. No, God created Satan. People think like Satan made himself. No, God created Satan. God made him Satan the way he is. So he did not create himself. So since the beginning, God created Satan and everything. So he's going to read that what he said is going to read for us in the scripture, and the scripture is going to be in the chat box. D'accord? Merci beaucoup. Je prends le sceau de Dieu qui a été prêché à Long Beach le 16 février 1961, le paragraphe 20. Frère Branham dit ceci. Eh bien, le péché n'a pas commencé sur terre. Il a commencé. La connexion ça avait coupé. La connexion avait coupé. Je peux relire l'écriture. La lecture. La connexion voilà. avait coupé. Frère Branham dit ceci. Satan fut chassé du ciel et il est venu sur la terre. Il n'y avait rien d'autre dans lequel il pouvait entrer. L'animal était très loin de l'homme. Les semences ne pouvaient pas se mélanger. Alors il a dû entrer dans le serpent qui était l'être le plus proche de l'homme. Et quand Dieu l'a maudit, il l'a mis sur son ventre. Il a modifié chacun de ses os. La science cherche à déterrer des ossements. Eh bien, c'est caché dans les mystères de Dieu. Et Dieu le révélera à tout celui qui veut le savoir certainement. Le diable, quand il a été parachuté du ciel, il est entré à la place de l'âme du serpent. Il est entré dans cette poche, dans ces compartiments. Il est entré là-bas. Et quand il est entré, c'est ça le mystère de l'incarnation. Alors, le serpent est devenu Satan sur la terre. Tout comme Lucifer est devenu le serpent sur la terre. Parce qu'il était la seule personne avec qui il pouvait traiter. Le diable ne pouvait pas traiter avec les moutons ou les autres animaux parce qu'ils avaient 4 pattes. Alors, il est entré dans l'homme qui était le serpent. Comme Dieu descendait chaque soir en Adam, le temple de Dieu sur la terre, le lieu du repos où Dieu s'est reposé le 7e jour. Alors, le serpent lui aussi, il s'est reposé, plutôt, Lucifer s'est reposé dans le serpent quand il a été chassé du ciel. Alors, bien qu'il est devenu serpent sur la terre, mais il était toujours une créature de Dieu. Parce que toute créature vient de Dieu. Okay, je mets ça vite en anglais. So the pastor was just explaining that when Lucifer was thrown down by God, Lucifer wanted to find something that could bring him closer to man. Because when he was thrown on earth, there was nothing. There was just animals. So there was nothing that could get closer to man if it wasn't through another man. So Lucifer finds a way to get through a man, which was the serpent. The serpent was closer to Eve and Adam. So Lucifer had to make a way to enter into the serpent, so that he can do his work to make the sin. So this is what happened. And
And Lucifer and the serpent, all of them they were created by God. God created all of them. So Adam was the temple of God. When God was coming in the evening to visit, God was entering into Adam to rest. And God rested on the seventh day, just like the pastor said. D'accord, révérend, je vous laisse la parole. Ainsi, toute vie sur terre vient de Dieu. Même la vie du serpent vient de Dieu. Toute personne vient de Dieu, mais Dieu n'est pas l'auteur de toute sémence. Okay, so all the creatures in the world comes from God. Everybody comes from God, but God is not. Vous avez dit, mais Dieu n'est pas l'auteur de toute sémence, mais il est l'auteur de toute vie. So God is the author of all life, but not of all the seeds. So God gives life, but not the seed. Is not is not responsible of every seed that comes out. That is the one that created life. So he's responsible of our life. Ça revient là, on passe à notre deuxième question parce que la première question nous a déjà pris 30 minutes. Là, les gens savent déjà l'origine du serpent. Là, on a déjà répondu à notre première question qui est quelle est l'origine du serpent ancien. Là, ça nous a déjà répondu. Là, on passe vite à notre deuxième question pour gagner du temps. Révérend, oui. pouvez-vous nous montrer ces traces, les traces du serpent tout au long des âges? Alors, je mets ça en anglais. Reverend, can you show us the traces of the serpent throughout the ages? Merci beaucoup pour la deuxième question. Bien que je n'ai pas fini à démontrer la première question, parce que toute vie vient de Dieu, toute personne vient de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit à la COD vol 1 à la page 394. Frère Branham dit au paragraphe 173 que toute vie vient de Dieu. Que ce soit Napoléon, que ce soit tous les dictateurs, toute la sémence du serpent que nous connaissons, même le pape vient de Dieu. Caïn vient de Dieu. Toutes ces vies-là viennent de Dieu, mais Dieu n'est pas l'auteur de toutes ces semences-là. Alors, je n'ai pas le temps de pouvoir démontrer là-dessus. Je passe directement à la deuxième question. Les traces du serpent. Quand le serpent a fait cette chose dans le jardin d'Éden avec la femme d'autrui dans le jardin d'Éden, Dieu a maudit. Dans l'écriture que nous avons lue ici, Frère Branham dit Dieu a caché les os du serpent dans son mystère. Il l'a caché parce que cela était une révélation qui devait être révélée aujourd'hui à l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux, parce que Dieu devait où étaient cachés les os du serpent. Là, je vais interpréter vite. So the pastor will ask him the question, can you show us the traces of the serpent throughout the ages? He says that the traces of the serpent had to be revealed at the end of time because it's a revelation. It has to be revealed when the seven seals are open. Sorry for the connection. The connection is disturbing, but all the scriptures are going to be in the chat box. Cher peuple de Dieu, désolé pour le problème de la connexion parce que la connexion est en train de perturber quand vous voyez que ça se coupe. Mais tous les écritures seront dans le chat box. Le pasteur va nous lire le trace du serpent dans tout au long de ces âges. Alors, si on a une ou des écritures sur cela référent, ça va beaucoup nous aider. Aussi pour la connexion, ça nous permet. Merci beaucoup. Puisque la connexion dérange, quant à la sémence du serpent, ce n'est pas quelque chose qu'on doit parler dans quelques minutes, parce que selon Frère Branham, il dit que ça demande 4 heures du temps. C'est quelque chose qui doit être expliqué, mais je dois un peu être précis pour donner certaines écritures afin de pouvoir donner une lumière sur la question. On pourra vous réinviter sur alors, les traces. Là, on pourra vous réinviter sur notre plateforme pour exposer sur la sémence du serpent. D'accord. Les traces du serpent, depuis le jardin d'Éden, tout au long des âges,
les traces du serpent sont difficiles à déterminer. Parce que la Bible dit, il est difficile de déterminer le chemin par lequel le serpent a emprunté sur un rocher. Il est difficile de déterminer le chemin par lequel un oiseau a emprunté en volant. Alors voilà pourquoi c'est quelque chose qui demande à ce que Dieu lui-même vienne nous révéler comment ces traces sont passées. Parce que le serpent ne va pas de manière droite. On l'appelle serpent, c'est-à-dire il serpente. C'est vraiment difficile de déterminer le passage du serpent sur un rocher. Mais nous allons le découvrir avec William Branham. Okay, d'accord, j'ai mis ça vite vite. So, the pastor was saying, so he was answering to us, can you show us the traces of the serpent throughout the ages? The pastor said that the Bible says, the word of God says that the traces of the serpent on the rock is untraceable. You cannot trace it. It's only God himself, when he comes, is going to reveal to us the traces of the serpent. Chaque fois, vous avez écouté que le trace du serpent doit être révélé seulement par Dieu lui-même parce qu'il n'y a pas de trace lorsque le serpent passe sur un rocher. Alors là, notre pasteur va nous lire une ou deux écritures, mais on va l'inviter pour un jour qu'il puisse nous exposer sur la semence du serpent. C'est un grand sujet, comme il est dit lui-même. C'est un très grand sujet. Alors, révérend, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre la brochure intitulée La semence du serpent, qui a été prêchée le 28 septembre 1958, le paragraphe 197-198. Écoutez ce que William Branham dit. The seed of the serpent, 198-199. Oui, Frère Branham dit, bon, Noé et ses fils qui sont sortis, Cham, Sem et Japheth, sont sortis dans la lignée du juste. Le juste, c'était Noé. Mais de Noé qui était le juste est sorti Sem, Cham et Japheth. Frère Branham dit, comment est-ce que la semence est passée de l'autre côté? La semence est traversée dans l'arche, exactement comme elle l'avait fait au commencement par la femme, par leurs épouses. Elles ont transporté la semence de Satan dans l'arche, tout comme Ève avait porté la semence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. La semence du serpent a transité. Après que Dieu ait maudit le serpent, la semence du serpent a transité dans l'arche. Comment? Si vous pouvez interpréter ça vite en anglais, alors je vais devoir un peu donner une petite explication là. Of the serpent, paragraph 198, 199 is going to be in the chat box. This, where it says that the Bible says that the seed of the serpent transited when God cursed the serpent. So, and when God, in time of Noah, when God killed everybody in the world, so the seed of the serpent was supposed to perish. But the seed of the serpent did not perish because one of Noah's daughters got pregnant of one of the seed of the serpent. So the seed of the serpent transited, and it was saved in the boat of Noah. So that shows that the trace of the serpent was still there even after the world perished with the water in times of Noah. C'est-à-dire que d'accord, je vous écoute. D'accord. Vous voyez que Noé, qui était le juste, au travers de sa sémence, il l'a fait traverser dans l'arche. Bien sûr, l'arche qui est un type de Christ, dans lequel nous voyons la sémence du serpent dans l'arche, un type de Christ. C'est tellement entremêlé de manière qu'on ne peut pas
de façon directe montrer les pas ou les passages du serpent dans un rocher. So that's why he's saying that's why the traces of the serpent throughout the ages is untraceable because it's so hard because the serpent is going zigzag, zigzag. So you cannot trace it. So you see that Noah, who was sent, he made the seed of the serpent to be saved. Alors là, cher peuple de Dieu, vous avez écouté que la sémence du Satan a eu la grâce dans l'arche de Noé. Alors, ça, c'est vraiment une écriture très spéciale. Et puis, le pasteur vient de nous dire que le trace du serpent est difficile vous ne pouvez pas voir le trace du serpent lorsqu'il passe quelque part. Je voulais ajouter une autre écriture. D'accord? Alors, ça, vous nous lisez l'écriture avant qu'on puisse passer à la troisième question. S'il vous plaît, je vais finir un peu. Permettez, avant qu'on passe à la troisième question, j'aimerais un peu donner 2 seulement ou 3 citations sur le passage du serpent dans un rocher. Alors, nous passons à la troisième question. D'accord, révérend. D'accord, mais la troisième citation, vous pouvez juste nous dire, on va mettre ça dans les chat box. Ça va, je vais le faire même dans les commentaires en citant l'écriture. Frère Branham dit ceci. Suivant Cham, bon, l'un juste, l'autre injuste. Il y a Cham et Sem. L'un est. Mais Branham dit, parmi les enfants de Noé, parmi les enfants du prophète de Dieu, le juste est sorti l'un qui était juste et l'autre qui était injuste. L'autre était injuste. Il y avait la colombe et le corbeau dans la même arche. Il y avait Judas et Jésus dans la même église. Il y a l'Antichrist et le Saint-Esprit dans la même église. Par rapport à cette écriture, les traces du serpent transitent même dans la lignée des justes. Comment pouvez-vous expliquer Isaac et Rebecca? Cher peuple de Dieu, soyez patient avec nous. Le fils de la promesse selon la chair et Rebecca qui était sa cousine consanguine par le même sang, mais d'Isaac et de Rebecca est sortie la sémence. Là, la connexion avait un peu coupé, mais j'ai écouté le dernier mot. J'aimerais que vous pouvez un peu répéter ça parce que la connexion s'était coupée. C'est que vous étiez en train de s'amariser à propos de l'écriture que vous venez de lire. D'accord, comme ça, je lis l'écriture. Je prends les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26 juin 1960, le paragraphe 251. Branham dit ceci. En naissant, Jacob et Ésaü étaient tous les deux issus d'un père saint et d'une mère sainte. C'était Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca ont donné naissance aux jumeaux. Ces jumeaux là-bas, il y avait Jacob et Ésaü. Isaac, fils d'Abraham selon la chair, Rebecca, qui était consanguin de son mari Isaac par le sang. Des parents saints, d'un papa saint, d'une maman sainte, mais ils mettent au monde 2 enfants de 2 esprits différents. L'un, la sémence du juste, l'autre, la sémence du serpent. Comment on peut expliquer ce mystère? Okay. So the pastor was just saying, was reading a scripture where Isaac and Jacob was born, and they say that through their seed, there was 2 seeds that was born from Rebecca and Esau, which was the descendant of Abraham by physical. So it said that 2 seeds were born from there. There was the seed of God and the seed of serpent. How to explain that? Alors, vous allez nous donner une écriture pour expliquer cela.
Oui, je vous donne une écriture. La sémence du serpent, le paragraphe 261. Frère Branham dit ceci. Ésaü n'avait jamais fait de mal à personne. Ésaü n'avait jamais fait de mal à personne et Ésaü était du diable. Isaac, un fils de Dieu. Rebecca, une fille de Dieu. Les sangs propres de Dieu, ils ont mis au monde un enfant qui est du diable. La sémence du serpent, on ne peut pas l'établir de manière que Luc a parlé. So Isaiah and Rebecca were same people. They were really holy people. But how is it that they gave birth to a son who was the seed of the serpent? Mais révérend, comment est-ce que ça s'est passé qu'ils ont eu une sémence de Satan dans leur famille? Merci beaucoup pour la question. C'est ce que j'étais en train de vous dire, que c'est vraiment très, très difficile de déterminer de manière généalogique, en suivant l'arbre généalogique, fils de, fils de, fils de, fils de, jusqu'au fils d'Adam. Comme Luc en a parlé au chapitre 3. Quand vous suivez la généalogie que Luc a établie au chapitre 3, fils de, jusqu'à fils d'Adam, fils de Dieu. De cette manière-là, vous pouvez ne pas comprendre le mystère sur les traces du serpent. Mais c'est pourquoi je vous ai donné ces exemples. Comment pouvez-vous imaginer les parents saints, ils peuvent mettre au monde un Ésaü qui vient du diable? Par quelle magie? De quelle manière? Noé, un saint homme sur la terre, le juste, mais il met au monde un Cham qui était un impie. De lui est sorti Nimrod, de Nimrod où est sortie l'Église catholique. Comment pouvez-vous établir ces liens-là? C'est-à-dire, il n'y a pas de généalogie, d'arbre généalogique tout à fait précis de cette manière. Dire que voilà les traces du serpent. Quand le serpent a quitté ici, il a pris de cette manière parce que le serpent transite. C'est à la fin qu'on saura qui est réellement le serpent et ce qu'il a fait au cours des âges. So, with this, the pastor was saying that, so the serpent, the seed of the serpent came through the just and the unjust. Even the same people, even the same family, the seed of the serpent passed through them. Even the biography, the life of all the saints in the Bible, the serpent passed through it. So that's why you're trying to explain that the serpent, the trace of the serpent throughout the ages is untraceable. There is only one person that has to reveal everything. The trace, I have to reveal the trace of the serpent at the end of time, which is a very, very big subject, which is the subject that we talk about next time. Là, révérend, on voit que c'est un grand sujet qui ne peut pas être conclu juste 2 minutes ou 3 minutes. Là, c'est un grand sujet qu'on doit parler sur les traces du serpent parce que c'est vraiment, vraiment un très grand sujet. Révérend, si vous permettez, là, on peut passer à notre troisième question. On va vous inviter encore pour parler sur les traces du serpent dans tous ces âges ici, parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire dans 2 minutes et quelqu'un de comprendre ça. Alors, évidemment, je suis tout à fait disposé dans une autre émission pour pouvoir montrer, éclairer l'opinion sur les traces du serpent. Parce que le serpent, on l'appelle serpent. Le serpent n'est pas droit. C'est un serpent. Il ne peut pas marcher de façon droite comme ça pour qu'on voie. Voilà, il est passé par ici. Même le serpent naturel, quand il passe, l'autre peut regarder de ce côté, il dit il est ici, l'autre dit il est passé par là. Donc, c'est ça les traces du serpent. Oui, ça c'est vrai. So that's why he was saying that the serpent, the subject of the serpent is very huge, and the serpent, the trace of the serpent is really hard to trace it. So only God Himself. So I really see that the serpent has zigzag, so it's really hard to know and to make people understand just with 2 minutes and 2 scriptures. So we're gonna go to our third question before we conclude today. On va passer à notre troisième question, révérend, avant qu'on puisse finir l'émission d'aujourd'hui.
Alors, la question est celle-ci. Quelle est la relation entre ces serpents anciens et Jésus pendu à la croix? Quelle est la finalité de cette relation? So, je veux Merci mettre beaucoup. en anglais. What is the Merci relationship? beaucoup. Le temps nous manque terriblement parce que ce sujet, ça demande So, un what peu is du the temps. relationship between this ancient serpent and Jesus that was hanged from the cross? What is the purpose of this relationship? Pour répondre à cette question, quelle relation y a-t-il entre Jésus, serpent d'Éden à la croix, et le serpent du jardin d'Éden? Avant de pouvoir toucher au message, je voulais dire ceci. C'est la même personne. C'est le même serpent. Il n'y a pas de différence entre le serpent ancien et le serpent Jésus à la croix. Par contre, le serpent ancien, c'était une préfiguration du véritable serpent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je peux lire, allez-y, interpréter. Cette déclaration ici, vous venez de faire, c'est une très grande déclaration. Alors, je mets ça en anglais vite, vite, so everybody, so the pastors are saying that the relationship between the ancient serpent and Jesus, Jesus that was crucified at the cross is the same person, is the same serpent. So the ancient serpent, it was just the predication, the coming of the serpent, the serpent that was hanged at the cross. Alors, révérend, par cette déclaration que vous venez de faire là, on attend les Écritures que vous puissiez nous lire. Merci beaucoup. Je voulais lire ceci. Je prends exposé de cet âge de l'Église à la page 94. Branham dit ceci. Exposition Remarquez. Ages of Churches, 98. Remarquez. Ce que Dieu leur a dit dans le jardin, Genèse 3,15. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Branham dit. Si nous acceptons la parole qui dit que la femme avait une sémence, alors le serpent devait lui aussi avoir eu une sémence. Si la sémence de la femme était un enfant mal conçu sans l'homme, alors la sémence du serpent doit correspondre au même modèle, c'est-à-dire qu'un autre enfant mal doit naître sans l'intervention d'un homme. Aucun étudiant de la Bible n'ignore que la sémence de la femme était le Christ qui est venu au moyen de Dieu, sans relation charnelle humaine. Il est également bien connu que l'annonce disant que la tête du serpent allait être écrasée était en réalité une prophétie qui concernait ce que Christ allait accomplir contre Satan à la croix. Quand Dieu a parlé dans Genèse chapitre 3, le verset 15, disant « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et sa sémence, tu les blesseras les talons, tu l'écraseras la tête, il te blessera les talons. » Branham dit que cela était une prophétie. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, tout ça, ce n'était que des ombres et des types. C'était des prophéties. Le serpent qui a pris la femme d'Ori, le serpent qui avait été maudit, ce serpent qui avait été maudit, quand Dieu l'a fait dans le jardin là, c'était en préfiguration pour montrer ce que Dieu allait accomplir à la croix. Branham dit ceci. Okay, so Genesis 3 verse 15, the pastor says that God was, when God told the woman and the serpent that you two, you will never get along. When you see the serpent, you're going to kill the serpent, and the serpent sees you, the serpent is going to bite you by the end of your toe. So that was showing what was supposed to come in the future. It's something that was giving the prophecy of the future. D'accord, révérend, je vous laisse la parole. Alors, Frère Branham continue, il dit,
C'est à la croix que Christ allait écraser la tête de Satan. C'est le même C'est à brochure. la croix que Christ allait écraser la tête de Satan. Je lis toujours dans l'exposé de cet âge de l'Église. Je suis à la page 95. 95, the same exposition of the same ages of churches, 95. Oui. C'est à la croix que Christ allait écraser la tête de Satan, alors que Satan meurtrirait les talons du Seigneur. Le rendez-vous, c'est que Dieu avait promis, la finalité, pour nous montrer qui est Christ et qui est Satan, c'est à la croix. De quelle manière? Celui qui écrase l'autre sera la sémence de la femme. Celui qui sera écrasé par l'autre sera le serpent. C'est-à-dire, c'est ça le jugement que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden. La réalité, la véritable réalité. Oui. So in the exposition that the pastor just read, the scripture is going to be in the chat box where William Omwana was saying that it's at the cross that the serpent was supposed to be head broken. So he says that it's either the wife, the thing is either the woman breaks the serpent or the serpent kills, bites the woman. So Brother Branham says that it's at the cross that the serpent was supposed to be head broken. So là, ça répondait à notre question révérant que c'est à la croix que les serpents devaient être brisés. C'est-à-dire que c'est Jésus qui devait être à la brisé croix. à la croix. C'est là que nous allons voir lequel, celui qui est écrasé à la croix, c'est celui qui est le serpent. Alors, Frère Branham dit, dans Prends la verge convoque l'assemblée, le paragraphe 25, Frère Branham dit, c'est Jésus qui a été écrasé à la croix. Dans la sémence n'hérite pas avec la balle, le paragraphe 86, Frère Branham dit, c'est Jésus qui était écrasé à la croix. Voilà que l'annonce, la prophétie, on nous promet un Christ qui écrasera le serpent à la croix. Qui est donc écrasé à la croix? Parce que celui qui doit écraser, celui qui doit être écrasé à la croix, c'est celui-là qui doit payer le prix pour les péchés du jardin d'Éden. Okay, everybody. Quelqu'un m'a dit, il y avait 4 croix. Les 2 brigands, to die on the cross. So the one that has to die on the cross is the serpent, and we have to know which serpent it is. So it says that the serpent that dies on the cross is the one that has to pay for the sin that was committed in the Garden of Eden. You see that this is very important, because all of this brings us to this theme of the redemption. So the serpent that had to die on the cross is the one that had to pay for the sin, and is the serpent. C'est-à-dire qu'il y aurait bien, si Jésus est le serpent qui devait être brisé à la croix. Et vous avez dit que c'est le serpent qui devait payer pour le péché d'Adam et Ève qui ont commis dans le jardin d'Éden. Je vais prendre la brochure intitulée Jéhovah Jireh des. Jehovah Jireh too. Allô? Merci Vous êtes là? beaucoup. Je voudrais d'abord éclaircir quand on parle de 4 croix. Mais laquelle de ces 4 croix est promise dans la parole de Dieu selon Genèse 3,15? Ce n'était pas la croix où Judas s'est pendu à un sycomore. Ce n'est pas cela dont il est parlé dans la parole. Ce n'est pas Judas qui a payé le prix du péché du jardin d'Éden, ou les 2 autres brigands qui étaient avec Jésus à la croix. Aujourd'hui, les gens essayent de dire qu'il y a eu 4 croix. Et parmi ces 4 croix, Judas s'est pendu à un sycomore. Comme si c'est Judas
qui a payé le prix du péché. Ce n'est pas Judas qui a payé le prix du péché, ni les deux voleurs qui étaient avec Jésus. D'ailleurs, que dit la parole de Dieu? La parole dit, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Même si c'est Judas, il doit être maudit. Même si ce sont les deux voleurs, personne n'est exempté là-dessus. Mais dans le vrai sens de l'écriture ne dit pas maudit soit ceux qui sont pendus aux croix. Mais l'écriture dit maudit soit celui, parce que c'est là, ça parle d'un seul individu. Ça parle d'un seul homme qui devait payer le péché du jardin d'Éden. Okay, so the pastor was saying that the scripture says that Christ is the one that is aimed at the cross. So it's the scripture that says, it says even Judah, even the ones that were aimed with Jesus. So the word applies to them, and even Jesus himself. Christ is the one that is aimed at the cross. So people are saying that there was many crosses, and Judah is the one that was aimed on the cross. No, Judah did not pay for anybody's sins. So he's saying that even the two people that died with Jesus on the cross, they did not pay for anybody's sins. So this scripture, this prophecy is specifically talking about Jesus who was aimed at the cross. So if we say that, so Christ is the one that is aimed at the cross, even Judah, even the two people that were aimed with Jesus, it applies to them. But this is specifically for the ones that will pay, will pay with his blood for the sins of Adam. Alors là, je vous laisse la parole. Je lis une écriture et puis nous allons passer à une autre question. Je prends Jéhovah Jireh qui a été prêché à Louisville le 3 avril 1964, au paragraphe 135. Jéhovah Jireh, paragraphe 135. Le Nouveau Testament dit ceci. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour le même but. Qu'était-ce? Ils doutèrent de Dieu, et la maladie et les ennuis survinrent, et il éleva le serpent. Pourquoi? Pour leur guérison et pour leur pardon. C'est ce qu'il y avait. Et le rein représente le jugement divin. Et Jésus était ce serpent qui était jugé. Qu'on se pose des questions, Dieu a-t-il jugé combien de serpents? Dieu n'a pas jugé de serpents. Tout comme le serpent des reins n'a pas été jugé. Qui peut me montrer là où le serpent des reins a été jugé? Le serpent des reins n'avait pas été jugé. Le serpent des reins n'était qu'une représentation. Mais le véritable serpent qui était jugé, dont le maha ou le serpent du jardin d'Éden était le type, c'est Jésus. C'est celui-là que Dieu avait jugé. C'est celui-là qui a porté le péché du jardin d'Éden. On ne peut pas mettre le pape dans cette histoire. On ne peut pas mettre Caïn dans cette histoire, ni Judas Iscariote. On ne peut même pas parler de Caïn parce qu'il ne s'agit pas de Caïn. Le révérend n'a pas juste fait une déclaration, mais il vous a dit les Écritures noires sur blanc que Jésus était le serpent d'airain qui devait être jugé. Je mets ça en anglais. On a des problèmes de connexion, comme vous pouvez voir. Everybody, so the pastor just read the scripture is going to be in the chat box where Brother Branham says that the bronze serpent, the ancient serpent, the serpent that was aimed at the cross, the serpent that was cursed, the serpent that had to be judged is Jesus. That is that serpent. William Branham said it, and we do not say it. Révérend, ça c'est un sujet très très profond que on doit développer sur ça avec beaucoup d'autres écritures. C'est la vérité. Amen, c'est la vérité. Ça c'est un grand sujet. Alors, je pense qu'on doit beaucoup
parler sur ça. Vous avez une autre écriture pour nous donner sur cette question avant qu'on puisse clôturer. Là, on est allé juste même à 1 heure du temps, je pense. On est déjà à 1 heure du temps de notre émission. La question suivante. Vous avez ou bien vous voulez que je donne encore une autre écriture? Oui, si vous avez, on peut passer à la 4e question alors, comme ça on puisse clôturer. Si vous pouvez nous donner une ou deuxième question pour notre dernière question pour qu'on puisse clôturer. Déjà, on est passé au-delà du temps. La 4e question est celle-ci. Révérend Jésus identifié comme étant les serpents d'airain à la croix. Cela produit quelles conséquences? So, I'm going to read the question in English. Reverend Jesus identifies the bronze serpent as the serpent at the cross. What are the consequences? À vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. La conséquence dans Jean, plutôt, il parle dans Jean, chapitre 3, le verset 14. Il dit, de même que Moïse éleva le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. D'ailleurs, pour une fois, laissez-moi vous dire, pour une fois, il a été un peu insincère dans sa vie. Parce que c'est là qu'il a essayé un peu de parler de manière, non pas en parabole, mais les gens n'ont pas compris. Quand vous prenez Jean chapitre 8, le verset 32, Jésus parle. Si vous commencez par le verset 24, vous descendez. Jésus dit, je vous dis qui je suis, vous ne voulez pas comprendre. Les disciples lui ont posé la question, mais qui es-tu? Tu y es. Il dit, c'est que je vous avais dit dès le début. Et dès le début, c'est ce qu'il a parlé dans Jean 3, 14. Je suis le serpent. Il dit, mais quand une fois que je serai élevé, vous saurez ce que je suis. C'est ce que Jésus dit dans la Bible. Seulement parce que, vu que c'est une émission, on n'a pas assez de temps pour pouvoir les démontrer. Oui, c'est là que Jésus a été une seule fois. Dans sa vie, c'est le sujet du serpent, on doit en parler en détail parce qu'elle est très importante que beaucoup de gens sont en train d'ignorer. Même dans le 3e exode, les gens sont dans l'ignorance de dire que Jésus était le serpent d'airain. Beaucoup de gens refusent ça. Ça, c'est le problème qu'on a dans le 3e exode. Alors, c'est un sujet qu'on doit vraiment en parler en détail. Si vous avez une ou des écritures pour nous répondre, et puis on parlera de cela. Merci beaucoup. Je prends l'écriture, la seule vraie église vivante, prêchée le 27 juillet 1951, le paragraphe 11, Frère Branham dit ceci. Jésus a dit, comme Moïse fit, éleva le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. La même raison. Et maintenant, ce serpent était la voie à laquelle Dieu avait pourvu pour la guérison pendant plusieurs années. Ce serpent-là, le serpent d'airain, qui était une préfiguration. Le serpent d'airain veut dire quoi? Serpent déjà jugé. Mais où est-ce que Dieu a jugé le serpent? Dans le jardin d'Éden. Serpent jugé dans le désert, serpent jugé à la croix. C'est le même serpent. Ce n'est pas 3 serpents différents. Alors, Frère Branham dit que ce serpent-là, le serpent d'airain, le serpent Jésus, c'était un serpent dans lequel Dieu avait mis la guérison divine pendant plusieurs années. Et après le serpent, les gens se mirent à adorer la statue. Le serpent, plutôt ce qu'il représentait. Et cela amena le peuple dans l'idolâtrie. Ce qui avait amené le peuple de Dieu dans le désert, dans l'idolâtrie, c'était quoi? Ils ont adoré quelque chose où Dieu avait placé, dans un temps soit peu, sa guérison. Et ces gens étaient des idolâtres parce qu'ils ont adoré une idole, un serpent. Alors, Frère Branham dit, cela
amenant le peuple dans l'idolâtrie. Par conséquent, les prophètes allaient prendre le serpent et le détruisit. Le prophète alla prendre le serpent et le détruisit. Adorer Jésus, c'est adorer une idole. Et quelle est la conséquence pour un adorateur des idoles? Est-ce qu'un adorateur des idoles peut-il être sauvé? Non. Là, tous les catholiques seront sauvés du fait qu'ils adorent Marie, la statue de Marie. Vous voyez un peu ça? Le fait d'adorer Jésus. J'ai un peu de on a des problèmes de connexion. Je vais mettre ça en anglais. And everybody, the pastor just read the scripture down in the chat box where it shows that when people start worshiping, God put the healing power in the serpent. God put all those things in the serpent. When people started worshiping the serpent, those people died. So the pastor also says that the pastor got disconnected. The pastor also said that when you worship the serpent, which is Jesus that had to be judged by God, you are dead. So the worship in the name of Jesus is forbidden. You are dead. So there is more to this subject, the serpent. So which is the thing that will come again. The pastor is getting reconnected again. Just be patient with us. So whoever that worships in the name of Jesus is dead. So this brings us to our end. The pastor is getting reconnected. We have a problem of connection, but thank God that he was able to answer all the questions. Merci révérend, on a eu des problèmes de connexion, mais merci. On est arrivé à la fin de notre émission. Là, on va lancer une autre méditation sur la sémence du Japon. Là, si Colonie n'a pas de bonne connexion, les gens là, vous pouvez vous déplacer même à Lubumbashi. Lorsque on sera là encore pour tout ce thème, la sémence du Japon, on va vraiment en parler en détail. On est arrivé à notre point. Everything for all the visitors, all the people going to visit the chat box. This is our pastor, Joseph here of Kolwezi, Lubumbashi, CRC. He has given us the word. If you have any questions, please contact me because all this information is going to be in the chat box. Merci, Joseph, d'être là avec nous, malgré les complications du réseau. Mais tous les écritures que le pasteur a lues, il a expliqué un peu, mais il nous a lu beaucoup. Tout ça sera dans le chat box, vous allez lire. Si vous avez encore plus de questions sur les serpents terrestres, sur les serpents qui a été brisé à la croix, allez voir notre pasteur qui pourra vous expliquer. Ici, on pose des questions et on interprète. Ici, on ne pêche pas. Alors, c'est nos pasteurs qui vont vous répondre sur les sujets qu'ils ont exposés. Si vous avez des questions, allez voir le contact. Ces informations seront dans le chat box. Sa page, son numéro et tout. Contactez-nous avec des questions qui seront faites sur les sujets d'aujourd'hui. Maintenant, vous avez une dernière parole à dire avant qu'on puisse clôturer notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, ma soeur, la journaliste du Seigneur Branham. Je suis vraiment très content puisque c'était une première, mais vous savez, je n'en ai pas explicé, je n'ai pas touché même les 0,001% de ce qu'on doit parler parce que c'est un sujet tellement très large, il y a pas mal d'écritures. Mais Frère Branham dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un autre prophète qui peut détruire cette idole dénominationnelle, comme Moïse l'avait fait. Alors, le prophète qui est venu aujourd'hui, c'est William Branham. Et il dit, non seulement les prophètes, mais il nous faut aussi des Shadrach et de Meshach et d'Abednego aujourd'hui qui ne peuvent pas tomber sous l'idolâtrie. Voilà ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Mais je vous remercie beaucoup pour votre émission. Je suis tout à fait disposé
si vous pouvez m'accorder du temps, prochainement, on va encore exposer sur le serpent. Il n'y a pas de serpent, il n'y en aura pas, il n'y a qu'un seul serpent et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est William Akronkwana. Alors, le croire, c'est la vie éternelle. Que le Seigneur William Akronkwana vous bénisse. Everybody, for everybody, the pastor just said that. So there's one serpent that the prophet of now the hour has to break. So the word of God says that the prophet of the hour has to break the serpent, and we only know one prophet of the hour, which is William Branham. He says that there is only one and one serpent, is your Lord Jesus Christ that you worship, and there is only one and one God, which is William Marion Branham. So be very thoughtful of what you are worshiping, because you could be worshiping something that you are not supposed, something that you do not know, which is the serpent. Alors, cher peuple de Dieu, vous allez écouter vous-même avec les Écritures. Le pasteur vous a juste dépassé sur le serpent, mais il va rentrer. Soyez là connectés avec nous parce qu'on va parler à propos de ce serpent de reine. Comme vous l'avez écouté, il a dit il n'y a qu'un et un seul serpent, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et il n'y a qu'un et un seul Dieu, c'est William Marion Branham. Et puis, soyez, il faut savoir ce que vous êtes en train d'adorer en ces temps de la fin. Vous pouvez être un idolâtre sans le savoir. Le pasteur vient de le dire. Si vous avez beaucoup de questions, vous avez quelqu'un à attaquer, allez attaquer le pasteur. Ici, on parle, on fait des commentaires. Et en conclusion, merci beaucoup, révérend, que le Seigneur vous bénisse richement et à plus. Amen. Amen, amen.